Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les semis de tomates. Oui, je sais, on est un petit peu tôt au Québec pour faire des semis de tomates, mais moi, j'en ai déjà fait. En fait, c'est les variétés que je vais mettre dans ma serre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des variétés que j'ai sélectionnées pour mettre dans ma serre, des variétés, certaines que j'ai utilisées l'année dernière, d'autres que j'ai envie d'essayer cette année. Je vais en profiter également pour vous expliquer un petit peu les différentes méthodes que j'ai utilisées pour faire mes semis. Alors, c'est parti! Je vais commencer en vous parlant des variétés que j'ai sélectionnées cette année pour mettre dans ma serre. Il faut savoir que dans ma serre cette année, ça va être principalement des grosses tomates que je vais mettre. Pourquoi? Parce que les grosses tomates, premièrement, sont plus tardives, par exemple, que des tomates cerises. Elles, les tomates cerises, je vais surtout les mettre à l'extérieur. Donc, je vais garder vraiment l'espace intérieur pour les grosses tomates qui vont prendre plus de temps pour se développer, qui vont avoir besoin de beaucoup de chaleur. Donc, je vais leur donner les conditions idéales. En plus, en les mettant dans la serre, ça va éviter de choper, par exemple, le mildiou. Ça va éviter certains ravageurs. Plus la tomate va passer du temps au potager, plus elle va avoir la chance de développer des maladies et de transmettre des maladies. Donc, ces grosses tomates-là vont être dans la serre cette année. Et puis, je vais les consommer, oui, un petit peu plus tard. Ils vont être quand même tardives, mais quand même plus précoces que si je les mettais à l'extérieur, que j'allais avoir à contrôler. Par exemple, l'humidité. Ça peut être plus humide à l'extérieur, ça peut être plus gorgé d'eau. Donc, à l'intérieur, je vais mieux le contrôler. Ils vont avoir plus de chaleur également, donc ça va faciliter le développement des tomates. Donc, pour ce qui est des différentes variétés, je vais utiliser mon petit cahier ici parce que j'ai noté mes variétés à l'intérieur pour ne pas en oublier. Je vais faire 9 variétés dans ma serre cette année. Vous devez savoir que moi, je mets seulement un plant par variété. J'ai envie d'essayer différentes variétés, donc je ne peux pas me permettre de mettre plusieurs plants d'une même variété, sinon je suis vraiment plus limitée comme j'ai un petit potager, une petite surface. Pour ce qui est des variétés de tomates que je vais mettre dans ma serre cette année, je vais me fier à mon petit carnet ici que j'ai noté les différentes variétés pour être sûr de m'en souvenir. J'ai mis 9 variétés, en fait, j'ai semé 9 variétés de tomates. J'ai exclu cette année les cœurs de bœuf, j'en faisais à chaque année. Je les ai exclus tout simplement parce que je trouve premièrement qu'ils ne sont pas suffisamment productives. Comme j'ai une petite saison, un petit potager, j'ai vraiment besoin de variétés qui sont très productives. Oui, sont très bonnes, les cœurs de bœuf sont très belles, sont originales, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas très productif. Vous me le direz en commentaire là, si chez vous, faites les cœurs de bœuf puis c'est très productif, si vous avez un truc à me donner, mais pour moi, chez moi, c'est pas très productif. Ce que moi, j'ai décidé de mettre cette année dans mon potager, j'ai décidé d'essayer la Homestead, qui est un type super steak. Donc, c'est des grosses tomates qui peuvent aller jusqu'à 1 kg. Je vais voir si j'arrive à le faire là, dans ma serre, avoir des grosses tomates. C'est sûr que c'est des tomates qui sont tardives, que je vous l'ai expliqué un petit peu dans l'introduction. Plus la tomate va être grosse, plus elle va être tardive. Celle-là, elle est en 85 jours, mais il semblerait qu'elle est très productive. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de l'essayer cette année. Ensuite, je vais mettre la Brandywine. La Brandywine, il y en a des oranges, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Moi, je pense que j'ai sélectionné la jaune. Je ne veux pas me tromper. Je crois que je fais des jaunes cette année parce que ça va être la seule jaune que je vais avoir. J'aime bien avoir des couleurs différentes. Surtout, ça fait très beau dans des salades, par exemple. Donc, c'est une indéterminée aussi, pareil comme pour la Homestead. Indéterminée, ça veut dire qu'elle va venir très haute en hauteur. Elle va avoir besoin d'être tutorée. Dans la serre, c'est parfait parce que moi, je vais laisser pendre des fils et je vais à ce moment-là tourner mes plants autour de ces fils-là. C'est ce qui va venir tutorer mes tomates. Donc, il n'y a pas de problème d'avoir des tomates indéterminées dans la serre. Puis, en fin de saison, pour les aider à mûrir plus rapidement, si elles viennent très hautes, je vais couper les têtes à ce moment-là, puis je vais les forcer à mûrir pour avoir l'occasion d'y goûter pendant la saison. Donc, la Brandywine, je ne l'ai jamais essayée. Il semblerait qu'elle ait une texture presque crémeuse. Je ne sais pas si je vais aimer cette texture-là. Moi, je les aime plutôt quand même croquantes, un petit peu juteuses, un petit peu croquantes, mais j'ai envie de le tester cette année. On va voir. Ensuite, j'ai la Green Zebra. Green Zebra, amouraine entre moi et la Green Zebra. Tout simplement parce que j'ai jamais goûté une Green Zebra dans mon potager. Tout simplement parce que j'ai acheté les graines de Green Zebra. 2 années, je l'ai essayé. Je me suis la première année, c'est moi qui s'est trompée. Je l'ai refait la deuxième année. La deuxième année aussi, c'était des tomates rouges. Donc, je pense que le semencier s'est trompé vraiment quand il a fait ses enveloppes. Il a mis de la tomate rouge. J'ai aucune idée c'est quoi cette variété de tomate rouge-là. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, seulement si j'achète de la Green Zebra, j'ai envie de manger de la Green Zebra. Donc, cette année, j'ai racheté un sachet de graines de Green Zebra, mais cette fois, c'est des Giant, donc un petit peu plus grosses. Ça va être peut-être un petit peu plus long au niveau de la maturité. Par contre, c'est quand même des plants qui sont déterminés, tout comme la Green Zebra, donc la Giant également. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être tutorée. Quoiqu'elle va être dans la serre, elle va être quand même tutorée. En même temps, c'est quand même un 85 jours, donc comme la Brandywine. Mais bon,
On va voir cette année si au moins elle va être verte, ça serait déjà un plus. Ensuite, je refais la Red Zebra, un 80 jours, donc un 5 jours plus précoce. Pourquoi je fais la Red Zebra? J'en ai fait l'année dernière. Premièrement, je les trouve belles. Deuxièmement, je les trouve bonnes. Et troisièmement, je les trouve très productives. Ça c'est des critères qui sont importants pour moi. Donc, savoureuse et productive. Alors ça, c'est l'idéal, donc j'en refais cette année. Je vais faire aussi des San Marzano. Je vous avais fait un short d'ailleurs sur la dégustation de ces tomates-là. C'était la première année, l'année dernière, que j'utilisais ces tomates italiennes-là pour faire des sauces notamment. C'est pour ça que je les avais fait. Avant, j'utilisais la Ropreco Pastée que j'ai faite l'année dernière, mais ils sont très petites, les Ropreco Pastées, alors que les San Marzano sont plus grosses, puis sont très juteuses, sont délicieuses tout simplement, puis sont excellentes dans des sauces. Donc, c'est sûr que j'en refais cette année. Au niveau du temps de maturité, 80 jours, indéterminé, donc il faut les tutorer dans la serre, ça va être parfait. Ensuite, je vais mettre Black Prince. Ça, c'est des tomates qu'on dit noires. C'est sûr que ce n'est pas noir, mais c'est une tomate qui est dite noire. Je l'ai trouvée très savoureuse l'année dernière. Ça a donné quand même une bonne production, assez gros format. Donc, c'est sûr que je la reproduis cette année. J'ai mes propres graines et j'ai des graines encore qui me restaient des sachets. Donc, j'ai fait les deux dans mes alvéoles. Ensuite de ça, j'ai fait la Mana, la fameuse tomate à Mana. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, je n'avais jamais pu y goûter parce que les écureuils se sont régalés des Amana, donc elle avait l'air très bonne. En tout cas, j'ai vu que les écureuils avaient l'air de beaucoup l'aimer. Fait que l'année dernière, j'en ai refait dans la serre. Je les ai trouvées moins grosses qu'à l'extérieur, mais quand même, puis elle était délicieuse. Donc, j'en refais encore cette année. C'est supposé être des gros calibres, les Amana. Donc, je vais voir cette année si j'arrive à avoir des gros calibres. C'est sûr que ma terre s'enrichit. C'était la première année que je cultivais dans la serre l'année dernière. Donc, je pense que mon sol va être encore plus riche cette année. J'ai continué à apporter de la matière organique. Donc, avec les années, je pense que le sol va vraiment s'améliorer. Donc, je vais voir si j'ai des meilleurs résultats cette année que l'année dernière. Ensuite de ça, je vais faire des tomates cerises. Oui, je sais que j'ai dit que j'allais les faire plus à l'extérieur, mais il y a une variété que je vais faire à l'intérieur parce que c'est une variété qui se fait bien en pot. C'est les, je ne vais juste pas me tromper, Tiny Tim. Ça va être la première année que je vais en faire. Au départ, j'ai acheté le sachet parce que je veux les faire pour les élèves de la classe de mes enfants. Chaque année, j'aime ça leur donner un petit quelque chose qui vient de mon potager pour qu'ils puissent, qu'ils puissent, eux, le mettre dans leur potager à eux. Donc, c'est la variété que j'ai choisie parce que c'est une culture qui se fait bien en pot, comme je vous disais. C'est une culture déterminée, donc il n'y a pas besoin de tuteur, mais principalement, plus que déterminé, c'est buissonnant. Donc, ça fait des petits buissons, ça se tient très bien. C'est très productif également, donc c'est parfait. Donc, je vais mettre des pots également dans ma serre cette année. Une autre variété que je vais mettre également en serre, c'est la Stupis, qui se fait également très bien en pot. La Stupis, elle est idéale en serre. En fait, elle va apprécier les serres, mais vous pouvez aussi la faire à l'extérieur. D'ailleurs, je vais m'en faire un plan aussi à l'extérieur, un plan dans la serre également. Pourquoi les Stupis? En fait, c'est que les Stupis, c'est entre la tomate cerise puis les grosses tomates. Ça a un goût excellent. C'est dans mes tomates préférées, honnêtement, puis c'est très productif. Et c'est très précoce. Là, si je regarde 60 à 65 jours pour avoir les tomates. Donc, c'est habituellement les premières tomates que j'ai dans l'année. Alors, c'est sûr que c'est un choix gagnant pour moi. Maintenant que je vous ai partagé les variétés que je vais mettre dans ma serre cette année, je vais vous expliquer comment j'ai fait les semis. En fait, j'ai utilisé 3 méthodes différentes pour faire mes semis. La première méthode, c'est un incontournable pour moi, c'est les plaques alvéolées, qu'on appelle aussi les multicellules ou encore à faire des micromottes. Donc, voilà le type de plaque que moi j'ai utilisé. C'est un plus grand plateau que moi j'ai coupé en différentes sections parce que j'ai un petit potager. C'est rare que je vais faire des plateaux pleins à ce moment-là, mettons, de tomates ou peu importe. Je vais souvent utiliser des grands plateaux quand je vais faire des piments poivrons parce que ça prend à peu près le même temps où je vais mettre des aubergines à l'intérieur. On les fait à peu près en même temps dans l'année, ça prend à peu près le même temps de germination, ils ont à peu près les mêmes besoins. Ou je vais faire quand je vais faire des oignons, j'en fais beaucoup. À ce moment-là, je vais utiliser des grandes plaques, mais sinon, je vais préférer couper mes plaques, utiliser des plus petites plaques pour faire vraiment la quantité que j'ai besoin pour ne pas avoir à jeter les plants par la suite parce que j'en ai trop fait. Donc, moi, je les coupe comme ça. Ce que j'ai utilisé pour mes grosses tomates, c'est les plaques alvéolées. Donc, j'ai 18 trous, donc 18 espaces pour faire des plants. Donc, j'ai fait 6 variétés de grosses tomates à l'intérieur et j'ai mis 3 graines. Donc, une graine dans chacune des alvéoles. Moi, j'ai mis une graine par chacune des alvéoles parce que je fais environ une vingtaine de variétés dans mon potager. Puis vous le savez, j'ai un très petit potager. D'ailleurs, c'est vraiment mon expertise, c'est beaucoup de cultiver sur petite surface. Donc, à ce moment-là, si je veux utiliser plusieurs variétés, je dois me limiter à la quantité de plants que je vais faire par variété. Donc, moi, j'ai besoin d'un seul plant. Donc, je mets une seule graine. S'il y en a un sur les 3 qui germe, pas de problème, j'ai mon plant. S'il y en a plus qui germent,
parfait, je vais en donner à mon entourage, je vais être bien content. Donc, c'est pourquoi. Sinon, vous, ce que je vous conseille, si vous voulez... si vous voulez vraiment avoir des beaux plants et que vous en avez besoin de plusieurs, mais mettez 1 à 3 graines par alvéole, puis gardez seulement le plus beau plant. Ou si vous voulez toutes les conserver, à ce moment-là, quand vous allez démotter, vous allez les séparer, les démarier, finalement, pour les repiquer individuellement. Donc, c'est ce que je vous conseille. Mais sinon, si vous n'en avez pas besoin autant que l'espace que vous avez disponible, une seule graine, à ce moment-là, vous allez moins gaspiller vos graines. Ce qu'il faut savoir pour les plaques alvéolées, c'est que ça prend un terreau assemi, un terreau fin idéalement. On ne veut pas de petits morceaux de bois à l'intérieur parce que ça va être, premièrement, la motte va moins bien se tenir de cette façon-là. Deuxièmement, ça peut venir gêner les racines. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, on va utiliser un bon terreau fin. Et moi, ce que je fais, c'est que je préhumidifie mon terreau. Oui, quand on achète un bon terreau assemi, il est déjà quand même humide. Mais moi, je rajoute un petit peu d'eau, faire une genre de petite motte avec pour m'assurer à ce moment-là qu'il y ait l'humidité suffisante à l'intérieur. Mais attention, on ne détrempe pas le terreau. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mon terreau à l'intérieur de mes alvéoles. Je viens après ça passer mes doigts à l'intérieur pour enlever les poches d'air. Et en même temps, enlever les poches d'air, ça va permettre de compacter un petit peu la motte. Parce qu'il y en a qui me disent que quand ils démotent leur alvéole, ils ont de la difficulté, la motte, elle va se désagréger. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Une des raisons, ça peut être un mauvais compactage. Oui, on ne veut pas faire de la brique, mais on veut quand même enlever les poches d'air pour s'assurer qu'il y ait de la terre partout à l'intérieur, que quand les racines, à ce moment-là, vont se développer, elles vont pouvoir tourner dans notre plaque, vont venir faire maintenant tenir la motte, et non à ce moment-là qu'elle soit lousse dans des poches d'air. Donc, on va venir faire ça avec nos doigts, on va la remplir par la suite. Et moi, je refais même un tassage à la surface pour m'assurer d'avoir une motte qui se tienne. Donc, ça, c'est un des éléments qui peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à démotter finalement nos alvéoles. Une autre difficulté que vous pouvez trouver quand vous allez faire à ce moment-là le démotage de vos alvéoles, ça peut être en lien avec l'arrosage. Donc, c'est important de bien arroser dans nos alvéoles. Premièrement, les alvéoles, ça sèche plus rapidement parce que, vous le voyez en quantité, il n'y a pas beaucoup de terreau, donc ça peut s'assécher plus rapidement. Puis, dépendamment du type de terreau que vous avez, si vous avez un terreau qui est quand même assez fibreux, oui, ça va bien se drainer, mais ça va faire en sorte aussi que ça va s'assécher plus rapidement. Alors, on va bien arroser sans détremper parce que si votre motte est trop sec quand vous allez le démotter à ce moment-là, ça va être comme une terre qui va être un peu sec, qui va en fait justement se défaire, qui ne va pas se tenir à ce moment-là. Alors là, votre motte, elle va moins bien se tenir. À l'inverse, si elle est trop arrosée, détrempée, le terreau va devenir mou, puis ça va faire à peu près le même effet, mais vous allez perdre des plus grosses mottes à ce moment-là, ça va se défaire. Alors, on veut s'assurer d'avoir toujours notre terreau bien humide, pas détrempé, pas sec. Donc, c'est sûr que ça peut sembler compliqué un petit peu, c'est tout ou rien, mais non, ça prend vraiment un juste milieu à ce moment-là pour s'assurer de bien réussir les multicellules. Donc, si je poursuis avec finalement les semis que j'ai fait dans mes plaques alvéolées, donc j'ai mis mes 6 variétés à l'intérieur. Après ça, j'ai mis mes graines. Avant, j'ai tassé la surface pour faire un lit de semences. Moi, j'aime bien faire des lits de semences, surtout pour des petites graines plates, surtout parce que je veux vraiment que la graine soit en contact avec le terreau. Hein, la graine qui est en contact avec le terreau, elle va toucher justement à l'humidité du terreau. Puis à ce moment-là, ça va lui permettre de faire son cycle de germer finalement, parce que pour germer, elle a besoin d'humidité et de chaleur. Certaines graines ont aussi besoin de lumière, mais à la base, pour germer, chaleur et humidité. Donc, par la suite, moi, je viens saupoudrer un petit peu encore de terreau à la surface. Je viens retasser pour m'assurer que la graine est vraiment en contact avec le terreau et je viens arroser un bon arrosage pour commencer. Habituellement, dans mes multicellules comme ça, c'est sûr que moi, en plus, les tomates, je vais les mettre sur tapis chauffant par la suite, mais je leur mets un dôme aussi à la surface pour conserver l'humidité. Quand je fais un bon arrosage, habituellement, jusqu'à la germination, je n'ai pas arrosé. Donc, je n'ai pas besoin de réarroser parce que j'ai déjà préhumidifié mon terreau. Donc, je vais arroser seulement à la germination. Ou sinon, si ça dépasse une semaine, souvent, là, je vais avoir besoin d'arroser. Je vais pulvériser parce que, oui, j'arrose à la surface avec un pulvérisateur pour ne pas déplacer mes graines. Donc, si à ce moment-là, j'ai besoin de réarroser, je vais réutiliser un pulvérisateur à ce moment-là pour venir humidifier mon terreau. Je vais toujours surveiller à ce moment-là l'humidité de mon terreau. Donc, faire des semis là, en multicellules, ce n'est pas sorcier, c'est faisable. Vous êtes débutant, c'est possible de le faire, c'est facile à faire. Des fois, on a peur, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas les réussir, on est habitué avec nos godets. Essayez-le si vous ne l'avez jamais essayé. Vraiment, ça prend moins d'espace si vous avez un petit potager. C'est vraiment l'idéal à mon avis. Puis là, une fois que j'ai mis mes 6 variétés dans mes multicellules, il me manquait quand même une grosse tomate qui n'avait pas de place dans la multicellule.
Alors, ce que j'ai fait pour cette tomate-là, qui est ma fameuse tomate Amana, j'ai utilisé un petit, on va dire un godet, mais on va se le dire, c'est un pot de yogourt que moi je réutilise, mes différents pots de yogourt. Ce qui est fun avec un pot de yogourt, là, il est vieux, hein? Je l'ai lavé souvent, là, ça fait plusieurs années que je l'utilise. C'est que souvent, vous avez déjà l'étiquette de base, puis moi, j'écris la variété dessus au lieu de venir mettre à ce moment-là une étiquette à l'intérieur. Puis même une fois comme ça, je peux écrire dessus. Puis si l'année d'après, ce que je fais, c'est que j'ai juste à barrer ce qui est écrit là, puis d'écrire de l'autre bord. Donc, vraiment, on peut écrire directement dessus, puis ça l'économise, hein? Ça empêche de gaspiller à ce moment-là, de mettre ce plastique-là au recyclage. On le réutilise dans notre potager. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le remplir de terreau, donc que j'ai compacté aussi un peu. J'ai fait mon lit de semences, je suis venue mettre mes graines. Là, j'ai mis 3 graines. Là, j'ai fait la technique. J'ai besoin d'un seul plant, hein, je vous l'ai dit. Fait que soit je vais garder le plus beau plant dans les 3 graines qui vont sortir, ou encore là, je vais les démarier, donner les 2 autres, moi en garder un. Mais c'est une technique aussi, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place aussi. La seule différence, c'est que ça se tient, je peux en transporter plusieurs, alors que ça, si j'ai plusieurs plants, je vais avoir plein de petits pots à les porter. Donc, c'est pourquoi je vais souvent privilégier les multicellules. Mais c'est vraiment parfait là, comme grosseur. Je fais beaucoup de plants à l'intérieur de petits pots comme ça. Donc, ça, c'est une bonne méthode pour l'utiliser. Et on fait la même chose, on vient saupoudrer par la suite du terreau, on vient remettre de l'eau, puis on s'assure de garder une bonne humidité. Dernière méthode que j'ai fait, là, j'ai fait mes tomates cerises à l'intérieur d'un contenant comme ça. C'est pas parce que c'est des tomates cerises, hein, je les ai faites là-dedans, j'aurais pu faire mes grosses tomates aussi. C'est seulement que c'était les 2 variétés qui me restaient. Donc, comme il me restait 2 variétés puis que je voulais faire différent avec mes petits pots, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du terreau. J'utilise des contenants comme ça, qui sont des contenants à champignons. Vous pourriez aussi utiliser d'autres types de contenants. J'ai des petits comme ça, ici transparents, aussi des formats un peu différents. Donc, c'était tous des trucs que je récupère là, de mes résidus de cuisine. Donc, je les remplis à ce moment-là de terreau. On va laisser une petite espace à la surface hein, pour l'arrosage, pour pas que ça déborde finalement. Mais on va le remplir quand même suffisamment parce que ce qu'on veut, c'est que les graines puissent voir la lumière. On ne veut pas que les rebords fassent de l'ombre à notre graine. En fait, on les fait quand même assez haut à ce moment-là, mais on laisse un bon 1 cm, 2 cm à la surface là, pour pouvoir bien arroser. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des sillons à l'intérieur pour venir positionner mes graines dans les sillons. Donc, j'ai fait 2 sillons comme j'avais 2 variétés et j'ai mis mes graines que j'ai recouvertes par la suite. Vous pourriez faire à la volée. C'est quoi à la volée? C'est qu'on remplit le terreau de la même façon. On vient mettre des graines un petit peu partout. On va venir remettre du terreau à la surface comme on ferait même dans nos sillons. Puis à ce moment-là, on va avoir plusieurs graines qui vont germer puis on va pouvoir les séparer. Donc, on sauve de l'espace en faisant ça comme ça à la volée. Moi, c'est très rare, vous allez me voir rarement faire du semis à la volée pour la raison que je vous expliquais un petit peu plus tôt, c'est que j'ai un petit potager. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup. Si je le fais à la volée là-dedans, je vais devoir faire une seule variété ou sinon faire un séparateur, faire 2 variétés, mais je vais avoir beaucoup plus de graines que je vais mettre à l'intérieur. Et ces graines-là, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire autant de plants. J'ai un seul plant par variété pour la plupart de mes variétés. Donc, ça serait vraiment une perte de graines, ce que je ne veux pas. C'est pourquoi je ne fais pas à la volée. Seulement si vous avez besoin d'une vingtaine de graines de la même variété, allez-y à la volée. Cassez-vous pas le basic à vous faire des sillons à l'intérieur pour venir placer chacune des graines. Allez-y comme ça, laissez un petit peu d'espace entre les graines, démarrez tout ça à la fin. Oui, vous allez sauver du temps, vous allez sauver de l'espace, mais pour moi, c'est vraiment pas nécessaire. Pour ce qui est de la durée moyenne de germination des graines de tomates, c'est entre 7 et 14 jours environ. Ça peut prendre un petit peu moins de temps. Par exemple, moi, j'utilise un tapis chauffant, un dôme pour conserver l'humidité, puis habituellement, ça germe à l'intérieur d'une semaine. Mais sinon, entre 7 et 14 jours, c'est parfait, c'est normal que ça prenne ce temps-là. Pour ce qui est de la température, l'idéal entre 25 et 30 degrés. Pour les tomates, ça a besoin de beaucoup de chaleur. C'est sûr qu'à 20 degrés, ça va germer quand même, mais ça va être un petit peu plus long avant de germer. En même temps, je dis ça, je sais qu'il y en a qui font leur semis directement dans leur serre, peut-être pas au Québec, mais que leurs températures sont bien en dessous de 20 degrés et que ça germe quand même. C'est sûr que ça va venir prendre plus de temps à ce moment-là. Mais c'est l'idéal, si vous avez une place à l'intérieur, près d'une fenêtre ou sous la lumière, avec une bonne température, à ce moment-là, ça va germer vraiment rapidement et vous allez avoir de très beaux plants. Mais attention, si vous avez beaucoup de chaleur dans votre pièce, assurez-vous d'avoir également beaucoup de lumière parce qu'un plant qui va avoir beaucoup de chaleur va se dire « Hey, c'est le printemps, je vais pousser » et là, va se mettre à chercher la lumière. En cherchant la lumière, il va s'allonger, c'est ce qu'on appelle l'étiolement. À ce moment-là, votre plant va devenir frêle et fragile. C'est vraiment pas l'idéal, ça peut être catastrophique pour vos jeunes plants. Puis une fois que vos plants vont avoir leurs vraies feuilles, donc ils vont avoir leurs 2 cotylédons et 2 vraies feuilles qui vont s'ajouter, donc au total 4 feuilles, dont 2 vraies feuilles, vous allez pouvoir commencer à faire le repiquage de vos plants de tomates dans des godets, dans un terreau de rempotage.
Ce qui est bien avec les plants de tomates, c'est que si vos plants ont filé, on peut sauver un petit peu la mise quand on va faire le rempotage parce qu'on va pouvoir venir enterrer finalement notre tige jusqu'au cotylédon, jusqu'aux premières feuilles pour vraiment s'assurer à ce moment-là d'aller sauver cet espace, l'espace qui était trop long finalement, qui était frêle parce qu'il y a la faculté, le plant de tomate a la faculté de reproduire des racines à partir de sa tige. Donc, c'est dans les seuls plants qu'on peut le faire, quoique je le fais quand même, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais avec les piments, les poivrons, les aubergines, mais vraiment les tomates, c'est les championnes pour pouvoir reproduire ces racines-là. Donc, on peut sauver la mise, mais si vraiment il y a un trop grand étiolement, à ce moment-là, ben, c'est perdu à mon avis. Nos plants de tomates, bien qu'on a hâte de les semer, il faut faire attention, il ne faut pas les semer trop tôt. Ça ne sert absolument à rien de faire des plants beaucoup trop tôt dans la maison qui vont devenir énormes avant de venir mettre au potager. D'ailleurs, un plant plus petit va mieux s'enraciner une fois mis au potager qu'un plant qui est trop gros, qui a déjà fait ses racines, qui commence à faire des fleurs et encore pire, à faire des fruits. Donc, on va commencer nos plants de tomates qui vont aller à l'extérieur 6 à 8 semaines avant la date de dernier gel dans votre région. Pour ce qui est des plants que vous allez mettre dans la serre, vous pouvez les commencer un petit peu plus tôt. Moi, j'ai fait 2 à 3 semaines avant de les mettre dans la serre parce que ma serre, elle n'est pas chauffée. Mais si vous avez des conditions idéales, que vous êtes en mesure de chauffer votre serre, vous pouvez même commencer un petit peu plus tôt. Finalement, une fois que vos plants sont prêts, que vous les avez acclimatés, environ une semaine et demie à l'extérieur avant de venir les mettre directement au potager, vous allez venir les mettre dans un sol qui est bien riche, qui a beaucoup de matière organique à l'intérieur, qui est bien drainé également et en plein soleil. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les mettre entre 45 et 60 cm entre les différents plants. Bien sûr, vous le savez, sur ma chaîne, moi, je prends toujours la plus petite distance, la plus courte distance, parce que j'ai un petit potager, mais je m'assure d'avoir un sol bien riche pour être en mesure de nourrir chacun de mes plants. On va venir mettre nos plants à l'extérieur environ 1 à 2 semaines après la date de dernier gel dans notre région. Donc voilà pour ma vidéo de semis de tomates que je vais mettre dans ma serre. Surtout si vous avez des suggestions à me faire, des variétés de tomates que je n'ai jamais utilisées, que vous avez envie de me proposer parce qu'ils sont goûteuses et productives, c'est mes critères de base, mettez-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir de les essayer les années suivantes. Puis si vous avez aimé la vidéo, c'est la même rengaine. On fait un pouce bleu pour m'encourager. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On enclenche la cloche pour être informé de mes prochains contenus. Et je vous dis merci, à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.